Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui j'ai déniché un aubaine. Du velours mauve! Ah! Il est tellement beau! Puis avec mes cheveux. C'était, je crois, un espèce de rideau ou bas de scène ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a comme des vieux velcro en arrière. Mais j'ai trouvé au recyclo. Il y en a vraiment gros. Et tout ça. C'est l'équivalent d'après moi de genre 4 ou 5 mètres. Avec 1 mètre de largeur. Puis ça coûtait genre 5$. Puis ça coûte cher du velours habituellement. Pour 1 mètre de tissu, habituellement c'est genre 25$. Fait que tout ça pour 5$. Puis en mauve comme ça. Donc avec tout ça, j'ai décidé de faire un costume de Raven dans Teen Titan. Pour la simple raison qu'elle a les cheveux mauves. J'ai les cheveux mauves. Elle a une cape mauve. J'ai du petit mauve pour faire une cape mauve. Puis toutes mes amis cosplayers vont comprendre que c'est tout le temps le fun d'avoir un costume où est-ce que t'as pas besoin de porter de perruque. C'est genre le costume idéal pour plusieurs. Donc, je vais faire une cape mauve. Premièrement, il vous faut du tissu en grosse quantité si vous voulez une grosse cape. Il vous faut aussi, c'est pas obligatoire, mais vu que je suis un peu perfectionniste, je vais le prendre aussi. Mais un tissu pour faire l'intérieur de la cape. Moi ici, j'ai du petit voilage mauve aussi, fait que je vais l'utiliser parce que ben je l'ai, puis ça va faire plus beau comme ça. Et voilà! Puis le patron est tellement simple, c'est un gros rond. Puis si vous faites un demi-rond, ben ça va marcher aussi. Si vous faites un 3/4 de rond, ça va marcher aussi. Si vous faites un 1/4 de rond, ça va marcher aussi. Puis c'est ça, c'est juste un rond avec un plus petit rond au milieu comme un petit beigne pour la grosseur de votre cou. Il n'y a pas rien d'autre à expliquer. Après, ça va être une capuche. On commence! Maintenant que la base de ma cape est cousue, je vais aller faire la même affaire dans mon voilage pour avoir l'intérieur de ma cape. Fait que c'est vraiment juste répéter les mêmes étapes, puis après, aller le coudre après. Kimi, viens me cacher. Viens. On s'en va dans une autre dimension. Go! Je suis allée coudre les deux côtés ici de la cape. Puis, si vous voulez ne pas mettre de frioriture dans le bas, allez coudre le bas aussi. Mais moi, j'ai ça ici, qui est comme... Ça ressemble à ça, c'est de la petite dentelle rouge. Puis ça a coûté 30 cents pour ce gros rouleau-là au recyclo. Donc, je vais l'utiliser, puis je vais le mettre dans le bas de la cape. Fait que je vais aller sandwicher ça, les petits ronds, par le haut de la cape pour que quand je la reviens de bord, ils soient par en bas de la cape. Fait que, supposons ici que c'est le bas de ma cape. Puis, comme vous voyez ici, le bon côté avec le bon côté sont mis face à face. Comme ça. Je vais aller sandwicher ma petite dentelle en plein milieu comme ça. Puis je vais faire une couture tout le long des aiguilles ici. Comme ça, quand je vais la revirer de bord, ça devrait donner quelque chose comme ça ici dans le bas. Qui est une belle finition. Puis l'autre côté aussi, ça va être beau. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est la capuche. Alors, j'espère qu'on voit bien. Mon dessus est plié en deux ici. Comme ça. Ça, c'est le col de ma cape, aussi plié en deux. Et je le mets en ligne droite. Et je vais mettre un épingle à la bonne largeur. Et ensuite, on fait juste une ligne comme ça.
vers le loin si vous voulez une capuche pointue, plus arrondi comme ça si vous voulez une capuche ronde, puis droit si vous voulez une capuche vraiment carrée. Alors, ça donnerait à peu près ça. Maintenant, je vais la tester, voir si c'est la grosseur que je veux. Parfait. Fait, il va juste manquer à les coudes la ligne qu'on vient de couper. Puis ben moi je vais prendre encore une fois mon voilage pour aller faire l'intérieur. Des cheveux dans la bouche. Et pardon les chats. Maintenant que notre capuche est cousue et que le doublage est mis à l'intérieur, tout ce qu'il faut, c'est la cape. Comme ça. Ici, j'ai juste simplement piné la doublure pour pas qu'elle bouge quand on va le coudre. Puis, on va aller se mettre milieu avec milieu et les ramener les deux en haut comme ça. Et juste les attacher ensemble. Comme ça. Puis on va aller faire la même chose avec les côtés ici. Comme ça. Puis si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas calculer, vous allez sûrement avoir une capuche ou une cape plus gros que l'un puis l'autre. Fait que juste à partir du bord, puis piner en allant vers le milieu. Puis tout le surplus, aller faire un pli vers le milieu. Puis ça va juste se cacher dans le capuche. Puis ça paraîtra pas vraiment. Fait que c'est pas grave. Et voilà, tout est piné. Il manque juste à les coudre. Puis, inquiétez-vous pas pour la finition pour l'instant. On va probablement aller rajouter un bout de tissu, dans le fond un billet pour cacher la finition à l'intérieur. La couture est faite. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller couper tout l'excédent ici, aller couper vraiment proche de la couture et rajouter mon petit triériture comme ça. Yop. Ici, pour cacher tous les petits froufrous ici que ça pourrait faire avec le tissu. Ça va faire la finition de ma cape. Notre cape est finie. Tout ce qui manque, c'est la tâche. Pour la tâche ici, Raven a une espèce de gros diamant avec un contour or, là. C'est comme un gros cercle. Fait que je vais faire ça. Mais sinon, vous pourriez juste mettre comme un bouton ou bien des petits crochets comme ça, là. Ça marcherait aussi. Ou n'importe quelle attache pour n'importe quel autre cosplay. En fait, là, c'est une cape assez... C'est un modèle de cape assez polyvalent, mettons. Mais moi, je vais aller reconstruire son petit gem, là. Son petit rond. Alors, pour faire la tâche, pareil comme Raven, il faut une balle de ping-pong, un petit anneau en bois comme ça. Moi, ça faisait partie d'un truc pour attacher des rideaux. Je l'ai trouvé au Village des Valeurs. Mais il y en a aussi des petites rondelles en bois comme ça dans les magasins d'artisanat comme Michael's ou Robert Désert. Mais bon, puis il faut que la balle fitte dans le trou. Parce que ça, dans le fond, la balle, moi, elle est verte, là, mais habituellement, elles sont transparentes ou jaunes. Mais je vais la peinturer rouge, puis ça, je vais la peinturer or. Puis dans le fond, ça va faire le gem, pareil comme elle. Il faut bien sûr de la peinture, or pour le petit rond de bois, puis du rouge, là, c'est des paillettes rouges. Fait que je vais peut-être mélanger avec ma peinture pour lui donner un côté plus brillant. Puis pour que ce soit le plus reluisant possible, je vais le vernir avec du vernis à ongles ultra lustrant. Parce que c'est ça qui va faire le plus beau. Aussi, pour attacher ce petit truc-là après la cape, puis vraiment que ça s'utilise comme fermeture, je vais utiliser ça ici, qui est un attache pour les salopettes, là, les bretelles de salopettes, puis un bouton qui fit dedans. Puis dans le fond, je vais coller le truc à salopette en arrière de ça ici, comme ça. Puis le bouton, je vais le coudre sur ma cape, puis tout ce que je vais avoir à faire, dans le fond, c'est rentrer le bouton dans le truc à salopette, puis faire comme une bretelle de salopette normale, sauf sur le côté, puis en dessous d'un petit diamant. Pareil.
Tada! C'est installé! Voilà comment j'ai fait. Pour ce côté-là ici, j'ai un bouton avec du velcro. Le velcro, c'est pour que ça tienne bien en place, vu que le bouton est quand même assez loin du rebord. Et de l'autre côté ici, on a notre diamant sur le bord comme ça, que j'étais à l'écoute. Vous pourriez le coller, moi j'étais à l'écoute parce que je vais peut-être le changer pour un vrai diamant plus tard. Mais pour l'instant, j'avais pas le temps, fait que je l'ai cousu là. Et à l'intérieur ici, j'ai mon attache à salopette ici. Je sais pas si on la voit bien. Elle est cousue dans le fond sur la partie longue ici. Puis le velcro, il est mis par-dessus pour l'aider à tenir encore plus fort. Puis ben, je l'ai juste attaché avec un petit fil un peu plus lousse ici. Pour pas qu'il ouvre de toutes les bords de même puis qu'il se promène tout le temps. Fait que c'est juste un petit renfort ici pour pas que ça bouge trop. Donc quand on la met, tout ce qu'on a à faire... elle est lourde. Ok. C'est de rentrer le bouton dans l'attache à salopette. Oups. Comme ça. Puis ensuite d'aller coller les velcro ensemble. Et ça donne ça ici. Tada! Puis ça tient super bien. Puis c'est solide. Puis ben on voit rien vu que le diamant cache tout. Donc, maintenant que la cape est finie au complet, manque juste le reste du costume. Puis, étant donné que ça me tente pas de faire une espèce de costume de bain col roulé avec des manches longues noires, ben je vais juste mettre du linge noir gothique un peu qui va fitter le style de Raven. Ça va faire la job pour aujourd'hui. Alors, résultat, qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait la job pas pire, hein? Moi, en tout cas, je suis très satisfaite parce que elle est vraiment belle. Puis le velours, c'est tellement une bonne idée parce que ça fait magicien. Puis en plus, avec l'intérieur comme ça en voilage, elle glisse vraiment bien sur le corps. Dans le fond, là, elle reste pas poignée dans tous les vêtements. Puis t'es comme de t'es pris là. Ça glisse super bien. Puis pour les cheveux, pareil aussi. Elle glisse bien en dehors. Puis à cause du petit rebord en velours qu'il y avait en dedans, là, comme ça ici, là, ben elle tient aussi vraiment bien sur le coco sans tomber. Je l'aime. Et mauve. J'aime ça, le mauve. Puis ben, avec une cape belle comme ça, vous pouvez vous assurer que je vais faire le reste du costume un jour, quand ça va me tenter. Mais pour l'instant, ça fait la job. Pour ceux qui se demandent comment j'ai collé mon diamant dans le fond, là, j'ai juste pris un petit diamant du Dollarama, là, ça vient en paquet genre de 100 pour une pièce, là. Puis ben, c'est de la colle en bâton d'école. Pour ceux qui se demandent comment ça tient, c'est juste la colle en bâton puis un petit diamant du Dollarama. T'en mets dessus, tu te le colles dans le front. Fini. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis avec ce modèle-là, vous pouvez en faire n'importe quelle couleur pour n'importe quel personnage. Ce qui est fantastique, parce que les personnages les plus cool ont toutes des capes. Désolée, Edna Mode. C'est la vie. Donc voilà, à la prochaine. Bye!